Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement en Namibie. Et dans cette vidéo, enfin c'est une première partie, on va vous amener en road trip autour de la Namibie. Et on va commencer par la partie sud. Donc c'est parti. Bon, pour tout vous expliquer, ça fait déjà 2 jours qu'on est ici avec Sandy dans le sud de la capitale de Windhoek, dans le désert du Kalahari. Et globalement, il y a beaucoup de choses à faire ici, comme des safaris, etc. Mais comme c'est des temps assez difficiles pour nous et en même temps, on avait besoin de repos après 2 jours de voyage complet, on a décidé de se poser ici au Kalahari Farmhouse Campsite. D'ailleurs, ce mot campsite, c'est le mot que vous devez chercher si vous décidez de voyager avec ce véhicule-là, avec une tente, etc. Et réserver là-bas, d'ailleurs, c'est une galère sans nom de réserver en Namibie parce que tout simplement les procédures sont longues et anciennes, c'est-à-dire qu'il faut envoyer des mails et après faire des virements date par date et enfin voilà, c'est des échanges, c'est assez long, c'est pas comme dans Booking, vous voyez un logement, bam, vous appuyez, vous avez votre réservation, pas du tout. Donc nous, le véhicule, on a décidé de le prendre chez Namvik et globalement c'était le moins cher du moins cher, mais quand vous prenez le moins cher du moins cher, sachez que vous n'avez pas tout le confort possible. Exactement, par exemple là on a juste des boîtes de rangement, 2-3 trucs comme des chaises et une table qui est là-haut et un petit frigo, mais c'est pas du tout rangé comme dans certains véhicules et comme disaient mes parents, c'est pas cher coûte cher. Par exemple, il y a des réparations qui sont faites un peu à la zeub comme ça et là il y avait du silicone, Sandy a voulu ouvrir la porte et ça s'est enlevé, donc ouais, ça c'est aussi à prendre en compte. Donc plus vous payez cher, plus vous avez peut-être un véhicule de qualité. Peut-être, c'est pas sûr à 100%. Voilà. D'ailleurs aussi par rapport au prix, nous sommes dans la basse saison, la saison des pluies, donc les véhicules sont moins chers. Sinon vous devez compter à peu près un petit peu plus, c'est-à-dire 15 à 20% de plus dans les, par exemple pour vous donner une idée, pour 2-3 semaines dans les 2000 € plus. Donc bref, maintenant on va aller dans notre prochaine destination qui est complètement au sud. On a plusieurs heures de route, je pense que c'est le plus long trajet qu'on va faire de tout le road trip sur nos 28 jours, donc accrochez-vous, venez avec nous. Surtout que Lancelot et moi, on adore conduire. Camsbrook sous l'arbre là-bas. Tranquillement, nous on a chaud, lui il est à l'ombre, meilleure vie. Bon, après 4h30 de route, nous voilà à notre petit spot assez sympathique au Gondwana Canyon Roadhouse Campsite. Et c'était plutôt cool et la route s'est plutôt bien passée parce qu'il y avait une partie, on va dire, en bitume et l'autre en terre. Donc là, on est en train de s'organiser pour manger assez tôt parce qu'après, quand la nuit tombe, il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a juste cette partie-là. Donc on s'organise au plus vite. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, on a fait un stock de nourriture assez important pour tenir quelques jours, ouais, sur les 3 boîtes là. Comme ça, on va tenir un petit peu. Ouais. Et voir, là, Sandy nous prépare une espèce de... Ça, une espèce de... Des petits pois, la tomate à l'ail et des œufs. C'est pas un repas gastronomique, mais ça va le faire. Oui, c'est très très bon. Bon, une petite nuit bien fraîche. Et là, Sandy qui est en train de préparer un petit déjeuner bien chaud. Donc, on va manger un petit peu et attendre cet après-midi pour aller faire un super coucher de soleil sur un des 3 plus grands canyons au monde.
Bon, ça y est, on est rentré dans le parc et je peux vous dire, avec le peu qu'on a vu, c'est juste incroyable. Là, on commence par le Hiker's Viewpoint. Ouf. Attendez, réaction en direct. Ça n'a rien à voir avec le camion de Los Perdidos. Hein. Waouh. Oh, c'est ouf. Incroyable, juste incroyable. Alors sachez que ici c'est un gros détour en Namibie, c'est totalement au sud. Et normalement, les gens viennent ici pour faire un super trek de 4-5 jours là-dedans. Mais juste pour le viewpoint, déjà, ça vaut le coup. Donc on est super content de l'avoir fait. Franchement, au top. Comme vous voyez, c'est une claque visuelle. Par contre, je pense que le 4x4, il est absolument nécessaire pour faire tous les viewpoints, parce que plus vous vous éloignez, plus les chemins, ça devient rocailleux. Donc prenez un bon 4x4 pour faire tous les viewpoints. Bon, ce matin, petit souci, parce qu'en gros, il nous reste environ 400 km d'autonomie avec notre voiture en essence. Et globalement, on comptait le faire remplir où on est, parce qu'ils ont une petite pompe à essence locale. Mais ils n'ont pas le carburant qu'on utilise, donc c'est un peu embêtant. Et là, on est en train de se dire, est-ce qu'on fait un grand détour où on est sûr d'en avoir, ou est-ce qu'on va dans notre prochaine destination en jouant un peu aux cartes? Mais le truc, c'est que c'est dommage de faire de la distance pour rien et de consommer du carburant pour rien, juste pour être sûr d'avoir du carburant. Mais en même temps, si on va à l'autre et qu'il n'y en a pas, on se met en quelque sorte en danger de notre trip, quoi. C'est énervant, donc on est en train de voir ça. On n'a pas encore décidé avec Sandy, mais on ne sait pas trop quoi faire. On est bien arrivé à notre campsite à Klein House Vista et on a mis 3 heures de route et on était assez inquiet, comme vous savez, avec le carburant. Mais en fait, arrivé juste avant notre campsite, il y a une super pompe à essence, donc ça a été vite réglé cette histoire. Et là, on a l'emplacement C10 et franchement, pour avoir vu les autres emplacements, je pense qu'on a la meilleure. Déjà, juste au-dessus, on a plein de copains. C'est un nid d'oiseaux immense. Et franchement, l'arbre, il est super pour l'ombre, surtout qu'il fait extrêmement chaud. Et tous les autres camps sont là. Donc, bon, il n'y a pas d'électricité. Mais je pense qu'on va aller tout à l'heure, on va dire à la réception, qui est beaucoup plus grande et qui est à 2 km par contre. Là c'est le matin, on vient de faire le petit déj ici. On regarde un épisode sur Netflix sur le téléphone.
Et là, Lancelot manque complètement dans la série. Lancelot qui se lève, qui entend du bruit. Il va voir la voiture. On a oublié de fermer le coffre à l'arrière, donc là où il y a la nourriture, ce qu'il ne faut pas faire. Mais comme c'était le matin, tête dans le... Voilà, vous avez compris. Et là, il voit quoi? Je glisse la tête juste ici, d'accord? Et là, je vois une énorme boule de poil en plein milieu. Et là, il y a le babouin qui me regarde avec son museau. Je peux vous dire que j'ai eu très très peur. J'ai bondi en arrière. Le babouin, il est parti là-bas avec un paquet de biscuits. Ce qui est très dommage d'ailleurs, pour le babouin autant que pour nous. Et ouais, ne faites pas cette erreur de laisser ouvert votre voiture. Et ouais. Il aurait surtout pu prendre le paquet entamé, hein. Il était immense. Genre, il était vraiment très très gros. Bref, c'était la petite aventure du matin. Bienvenue en Namibie. Bon, là cet après-midi, on est parti de Oos pour aller faire un petit village abandonné qui s'appelle Kolmanskop. Apparemment, c'est trop beau au sunrise et au sunset. On essaie de le faire au sunset. Mais juste avant, là, on s'est décidé d'aller faire des courses à Luderitz. Si je dis à Spar. Mais le truc, c'est qu'en venant ici et même au village, il y a un vent. Mais un vent, quand je vous dis un vent, c'est la voiture se décaler sur plusieurs mètres. Et vu que c'est un village abandonné dans le désert, ben, il y a plein de sable de partout et je sais pas si c'est une bonne idée avec l'appareil photo, etc. Et on devient aveugle. Est-ce qu'on raye la lentille de l'appareil photo? On sait pas trop quoi faire. Ouais. On va voir. On est mitigé. Ouais, surtout qu'il est tôt là. Bon, on va y aller et on verra. On a même plus d'épisode de Hunter x Hunter. Globalement, il y a beaucoup trop de vent et ça va pas du tout être agréable. Je suis sorti 2 secondes, j'ai eu l'impression de me faire fouetter par le sable. Donc, bof comme expérience quand même. Enfin, ça doit être très beau, surtout en sunset, mais... Surtout que le prix est de 300 combien? 330, ce qui fait à peu près entre 17 et 20 euros. Tout ça pour passer un mauvais temps, je pense que c'est pas... C'est pas idéal. C'est pas idéal. Là, vous voyez, la voiture, elle bouge tout seul avec le sable. Donc, ouais, bof. Tant pis. On aura essayé, on sera venu devant là, mais... On a vu ce que c'était au moins. Ouais. Bah, après, ça doit être très beau avec la lumière qui passe à l'intérieur, etc. Mais dans des bonnes conditions, je pense. Là, la lumière, je la vois pas avec le salon. Après, qui dit, peut-être si demain on se réveille tôt. Je pense qu'on aura la flemme, mais on sait jamais. Ce matin avec Sandy, on se réveille difficilement parce qu'il y a eu un gros épisode venteux qui a fait bouger la tente, donc on a eu du mal à dormir. D'ailleurs, je voulais vous faire un petit update du tour en 4x4. Il n'y a pas de place pour mettre ses affaires, donc du coup on utilise la banquette arrière. Comme une cave, en plus la porte ne marche pas de l'autre côté, comme vous avez vu en début de vidéo. Et ouais, juste on met les choses dedans. C'est un peu dommage, on a du mal à s'y retrouver, on a l'impression de perdre tout le temps des choses. Et ça, c'est vraiment le moins cher qu'on ait trouvé des 4x4 aménagés. Mais vous pouvez encore faire moins cher parce que là, au campement, on voit les différents styles de véhicules. Et le moins cher du moins cher, bon, bien sûr, le 4x4, je pense personnellement que c'est un indispensable à la Namibie, même s'il y a de très belles routes, il y a de plats, mais il y a de très belles pistes. Et ça serait dommage de s'en priver. Donc prenez un pick-up comme ça, ou sinon même un 4x4. Et les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent leur propre équipement. C'est-à-dire que vous prenez une tente que vous poserez au sol et vous prenez vos équipements de cuisine que vous pourrez acheter sur place. Il y a tout en Namibie, ne vous inquiétez pas. Ils savent que la principale attraction, c'est de venir comme ça, de visiter la Namibie comme ça. Donc, vous pourrez acheter sur place. Ouais, et sinon, bien sûr, il y a d'autres 4x4 qui sont beaucoup mieux aussi. C'est des monstres, c'est trop beau. La tente par exemple, ils ont juste à décrocher de trucs, elle monte tout seul. L'arrière est tout en aluminium et il y a plein de compartiments pour ranger les affaires, c'est bien rangé et tout. Non, vraiment, il y a de quoi, il y a de tout
de tout que vous pouvez prendre en Namibie, donc faites bien vos recherches, mais dites-vous aussi que vous avez cette option de juste prendre un 4x4 et de refaire ce foutoir-là, sauf si vous prenez des rangements. Voilà, vous aurez juste simplement pas un frigo. Ça c'est le truc le plus dommage. Bon, là je vais aller rejoindre Sandy qui a préparé le petit déjeuner, qui se fait attaquer par les oiseaux parce que on a un nid juste là. Et il est énorme ce nid, d'ailleurs ils sont très voraces. Reste sur la table. Des tartines. Des tartines. J'avais faim, je t'ai pas attendu. Alors là on est parti de Hauss et on va donc vers le Namib Desert où il y a notre prochain campsite. Et en fait on a lu de partout qu'il faut absolument passer par la D707. Et c'est ce qu'on va vous montrer là. Bon ça y est, on est bien arrivé à notre Sossus Oasis Campsite, plutôt sympathique parce que comme vous voyez, on a un petit espace ombragé, donc quand il va faire chaud, surtout qu'on reste 3 nuits ici, et on aura une journée de repos bien méritée. En plus on a des toilettes privées et des douches privées, mais là je vais vous montrer par-dessus. Vu que le vent nous a suivis, Sandy est en train de cuisiner dans la salle de bain en quelque sorte. Voilà. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur une reprise de voyage bien que difficile mais nécessaire. Et ouais, on a fait toute la partie sud de notre voyage en Namibie sur les 7 premiers jours là. Vous avez vu nos premiers instants avec un nouveau type de voyage pour nous qui est le road trip. Vous avez vu que c'était difficile pour nous aussi avec une poignée cassée, etc. Mais aussi beaucoup de pistes qu'on n'a pas l'habitude de rouler dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de sable dans le véhicule. Il faudra bientôt qu'on le nettoie. C'est clair. Et toi, t'en as pensé quoi de la Namibie ? Ben moi je m'attendais pas du tout à ça, j'avais vu que des photos et je m'attendais à quand même plus de monde. Il y a personne les amis, personne. Et c'est d'immenses routes avec des paysages qui changent tout le temps, c'est magnifique, on voit plein d'animaux. Franchement j'adore, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à aussi peu de monde. Et ouais, franchement je suis très contente. C'est une immensité ouais, de paysages à couper le souffle jusqu'à un n'en peut plus, tellement que c'est beau. Ouais, c'est super beau, vraiment. Bon. En tout cas, si vous avez aimé cette première vidéo sur la Namibie, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Venez la semaine prochaine pour voir la partie 2 en Namibie. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Et on vous dit ciao.